Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on va faire les bases de page. Et puis on va faire la page 1 et 2. Chaque côté 2, c'est très simple, on peut faire ça assez rapidement. Alors là, ici, moi, j'ai préparé des pages. Alors j'en ai fait 4, 5, comme ça. Alors je vais en faire une avec vous. Alors comme je vous avais dit, vous allez tailler un morceau de 20 par 20, 8 par 8. C'est peut-être un petit peu moins que 20. Je vais faire 20, là, ceux qui sont en centimètres. Là. On n'est pas à 2 mm près, là. Alors, même que c'est un petit peu plus. C'est 20,3. Alors, vous pouvez faire 20 par 20 si vous voulez, pas de problème. Puis, une autre, 21 par 21. Donc, on a 1 cm d'un côté, 1 cm de nos côtés, qui forment un L finalement. Okay? Pas les deux opposés. Un côté, supposons côté et bas. Finalement, c'est ça que ça va être aussi. Alors, je vais prendre le plus grand, puis je vais faire les lignes les plus Alors, je fais à 8 pouces ou 20 cm. Puis, même chose ici. Voilà. Très simple. Alors ici, on se trouve d'avoir un petit carré. Alors, je vais aller beaucoup en petits détails, même si c'est très simple, parce que c'est un projet pour débutants. Alors, moi, je m'adresse probablement à plusieurs débutants avec ce projet. Alors, je vais détailler les petits détails. Je vais détailler des petites techniques ou des petits détails qui sont importants là, à savoir. Alors ici, vous voyez, j'ai enlevé le coin, mais j'ai aussi biseauté. Alors, ou bien vous faites un petit angle jusqu'à la pointe, même chose de l'autre côté, ou bien, si vous préférez, vous enlevez le petit carré en suivant les lignes. Ensuite, vous faites un petit biseau de chaque côté. Question que on pourrait le faire plus accentué, mais moi, j'aime bien l'avoir aussi large parce que si on fait un angle trop grand, supposons qu'on ferait un angle comme ceci, comme plusieurs font, ils coupent en droit comme ça. Et là, quand vous arrivez pour coller, vous trouvez avoir à peu près rien de collé ici au coin. Tandis que de la façon que je le fais ici, je vais vous montrer une page toute faite. Alors, vous voyez, ça se superpose. Au pire, ça pourrait être en angle comme ça pour se compléter. Mais j'aime autant superposer parce que ça fait un coin qui est bien solide. Plus qu'on a biseauté, moins qu'on a de surface à coller sur le coin ici. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Je vais faire de votre façon, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Puis aussi, alors des côtés où est-ce qu'on a fait, alors moi j'appelle ça des bandes de collage ou couture. Alors on va biseauter aussi les deux petits coins ici. Alors là, on va plier ça. Ça. Ensuite, votre autre morceau plus petit, alors là, vous allez vous trouver à le mettre à l'intérieur. Alors là, moi, je n'ai pas été dans les détails, mais le morceau qu'on ajoute à l'intérieur, il doit toujours être un peu plus petit. Parce que quand on plie ici, on se trouve à pousser un peu. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, il y a tout ça ici. Alors moi, il faut que je coupe tout ça. Alors je vais couper ce petit surplus-là. Alors je ne peux pas aller dans les détails et dire, bon, coupez 20 par 20, moins 3 mm. Je ne vais pas aller à ce point-là. Alors là, j'ai un côté de fait. Alors lui, quand je le place comme ceci, il arrive égal. Si jamais il est un peu trop court, ce n'est pas un problème parce qu'on va le mettre tout droit. Puis ici, s'il en manque un peu, c'est correct, on va tout rabattre ça de toute façon. Même chose pour l'autre sens. Alors si je ferme ici, vous voyez, j'ai tout ça de trop. Alors, je vais aller l'enlever. Alors là, en ayant enlevé en haut et sur un côté, ou en bas et un côté, on se trouve à avoir exactement la forme. Parce qu'au fond, la forme de la page, le format de la page, c'est ce qui reste ici après avoir plié. C'est ça le format de la page, c'est pas celle-ci. On a tendance à penser que c'est celle-ci, mais c'est pas le cas, vu qu'on a enlevé un petit peu. Alors là, je m'assure de placer bien droit. Tout le côté ici et ici doit être bien égal. Puis là, je vais aller plier. Puis si je vois que ça ne bouge pas, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai enlevé assez de papier. Alors là, il reste juste à mettre la colle. Alors on met la colle ici, ça vous voyez bien. Alors, je m'assure encore d'être bien droite tout le long ici et ici. Ici, je vais peut-être le passer un tout petit peu. 1 mm, c'est vraiment important à respecter. Même des demi-millimètres sont importants à respecter. Si vous voulez avoir un beau rendu, des choses qui sont bien droites, les demi et les quarts de millimètre sont importants. Alors, je mets un peu de colle. Comme vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu partout. C'est ça le secret. Puis vous allez remarquer, ceux qui commencent à regarder ma chaîne, que j'utilise beaucoup la colle liquide. Premièrement, parce que ça colle bien. Parce que les rubans adhésifs à deux faces, souvent ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, ça va venir qu'à décoller. Ça sèche, puis ça ne colle plus. Et puis deuxièmement, quand on arrive avec du matage, alors des papiers design, des papiers unis, tout ça, avec de la colle derrière liquide, vous placez bien, vous écrasez bien,
Alors, ce que ça va faire quand ça va sécher, c'est de faire des pages bien rigides, au lieu d'avoir des pages toutes mollasses. Vous allez voir le résultat. Alors, ça, c'est fait pour les pages. Alors, j'en ai fait 6 pour tout de suite. Et puis, on va voir si on en ajoute plus tard. Peut-être j'en ferai 8, je ne sais pas encore. Dépendamment du papier qui me reste. Alors, une chose que je voudrais vous dire aussi, qui est importante. Alors, ici, vu qu'on a une page carrée, alors même hauteur que la largeur, alors on peut se permettre de tourner, alors pourvu qu'on ait un côté qui est ouvert pour l'attacher à la tranche plus tard, quand on va tout terminer les pages, et le haut qui est ouvert aussi pour pouvoir mettre une carte à l'intérieur, dans le cas des pages que j'ai faites ici. Alors, moi, je ne mets pas de doublure de page, mais si jamais quelqu'un voudrait mettre des doublures de page, je vous recommande de ne pas les mettre du côté où est-ce que vous avez les plis ici, les bandes de collage, parce que vous arrivez avec votre carte, ça va buter ici. Surtout quand vous avez du papier très épais. Alors, du plus que 250 grammes, ça va buter, ça ne se rend pas au fond, c'est agaçant. Alors là, je vous recommande de tourner votre page. Alors, vous voyez, c'était comme si vous tournez comme ceci. Alors là, vous avez encore la tâche ici à la tranche. Vous avez encore l'ouverture ici pour mettre une carte. Mais regardez, vous n'avez pas de bande de collage. Alors, vous arrivez avec votre carte, puis ça va aller jusqu'au fond. Bien, pas jusqu'au fond parce que vous allez vous trouver à coller, mais on met une fine ligne de colle au fond de la doublure de page. Donc, vous allez vous rendre à peu près ici. C'est correct. Mais au moins, vous n'allez pas buter à 1,5 cm ou 1 cm du bord. Alors ça, c'est bien important. Et puis, quand vous avez des pages qui ne sont pas carrées, alors là, c'est important de calculer, quand vous allez faire vos lignes de pliure, que vous allez rabattre derrière. Okay? Alors ici, moi, je vais faire mes flèches. La flèche, moi, je la fais toujours qui va vers le haut, ça veut dire haut. Alors, pas question de savoir la flèche en bas veut dire bas, non, non. Ça veut dire on ne sait pas, là, finalement. Alors, une flèche, pour moi, veut toujours dire en haut. Alors, je les fais toutes. Puis, j'en profite pour mettre toutes mes pages du même côté, même si je n'ai pas de doublure de page. Je vais m'assurer qu'elles soient bien égales avant de tout faire ça. Alors, tout bien égal ici, toute la même largeur, parfait. Si il y a de l'ajustement à faire, bien, il faudrait le faire. Alors, je fais toutes mes pages comme ceci avec la flèche en haut. Puis aussi, on fait un petit X côté tranche. Qu'on se rappelle qu'on ne doit pas mettre une pochette au bord ici, parce que du côté tranche, on n'a pas accès pour aller mettre une carte à l'intérieur. Alors, c'est important d'identifier aussi le côté de la tranche ou du dos de l'album. Alors, je fais tous mes petits X, mes flèches. Si vous couvrez avec une doublure de page, c'est important de refaire le X et la flèche sur votre doublure de page. Ici, j'ai une ligne, je m'étais trompée, je l'ai fait du mauvais côté. Une ligne de pliure, vous ne l'avez peut-être pas vue, mais bon, elle est là. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors ça, je mets ça de côté. Là, j'en ai une ici que j'ai faite parce que j'ai déjà préparé. Première interaction de une page comme ça. Alors, je vais faire un tuto pour les deux côtés de chaque page. Donc, on va avoir probablement 6 tutos pour ce qui est des pages. Si j'en ajoute, on aura 7 ou 8. Puis, ensuite, on va tomber sur le couvert. Alors ici, j'ai ma base de page. Okay. Je me suis fait un rabat. Alors, j'ai calculé la largeur de ma page. Okay. Assurez-vous que vous avez bien la flèche. Là, ici, je ne les ai pas faites encore, celle-ci. Alors, la flèche en haut. Okay. Alors, j'ai calculé la largeur exacte de ma page. Ici, je garde environ 3 ou 4 mm. Comme vous voulez. Je vais faire 3 ou 4 mm ou 5, comme vous voulez. On va avoir un petit rabat qui va venir fermer ici. Alors, vous pouvez mettre soit un aimant. Moi, je vais mettre un onglet rotatif. Okay. Alors, ici, on se trouve à dépasser pour avoir une bande de collage. Puis, on va se faire un petit gousset quand même de 2-3 mm parce que je vais mettre des rabats à l'intérieur. 2 mm, ça pourrait être suffisant. Alors, je place mon papier en bas, 3 ou 4 mm. Je me fais une marque ici, tout juste sur le haut de ma page, comme ceci. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Excusez, sur ma marque exacte. Puis je vais me faire un petit gousset. Question que ça soit facile à plier. Alors j'ai ajouté environ 2 mm. Comme ceci. OK? Alors ça va être collé ici. Ici, j'ai pris une chute. Parce que quand j'ai coupé mes papiers, moi je suis partie du 21,6 par 28, c'est ma base de page. Si vous avez des A4, alors vous avez probablement 21 par 29 quelque chose. Alors, vous avez 6 mm de moins large, mais ça va toujours convenir. Vous allez voir, on ne va jamais utiliser au complet le papier qui est ici là, pour la largeur. Alors, j'avais des chutes en ayant tout coupé mes papiers pour mes bases de page.
Alors ici, je vais faire la même chose. Je vais me faire une petite ligne de pliure. Alors j'ai la même largeur que mon rabat. Okay, j'ai coupé la même largeur. Je me fais encore une ligne de pliure ici à environ 1 cm. Toujours 1 cm environ les lignes de pliure. Je trouve que c'est suffisant. Parfois, on a besoin de plus quand on doit ajouter un gousset côté bande de collage, mais je ne pense pas qu'on va en faire cette fois-ci. Puis je m'ajoute encore ici un petit gousset d'environ 2 mm. OK, alors on va installer ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours biseauter les bandes de collage pour qu'on les voit sur le côté. Quand on arrive avec le papier matage, bien, si on voit le côté, c'est pas vraiment joli. Là. Alors, j'aime bien biseauter et faire toutes mes marques pendant que c'est accessible, parce qu'après ça, c'est difficile l'accès. Alors, on va plier. Alors, ici, j'ai un pli comme ceci. Puis, vu qu'on a juste 2 mm, je vais aller avec mon plioir. Juste presser un peu sur le pli. Vous allez voir votre deuxième pli, il va se placer. C'est difficile de faire un deuxième pli à 1 mm ou 2 mm. Alors avec ça, là, moi quand c'est en bas de 3 mm, j'aime bien le faire avec mon plioir. Excusez. Alors là ici, je vais mettre de la colle à l'extérieur. L'extérieur, ça veut dire que, comme si notre page était comme ceci, on n'est pas à l'intérieur. Okay? Alors à l'extérieur comme ceci. Parfois je dis à l'extérieur, mais pour les plier, on a l'impression que c'est à l'intérieur, mais c'est toujours à l'extérieur quand même. Parfois, c'est à l'intérieur, mais quand je dis extérieur, c'est comme ça. Alors, je vais tout simplement l'installer en haut, ici, bien égal avec le haut, bien égal avec les côtés. Il ne faut pas que je sois trop bas parce que j'ai mon 3 mm ici. On va vérifier, voir si c'est bien égal. Parfait. Pressez ça ici. Presse encore. On s'assure que c'est bien plat ici. Si ça fait un ondulé comme ça, c'est que votre pli n'est pas droit. Vous avez courbé quelque chose. Alors, il faut déplier, décoller et recommencer. C'est important de toujours plier bien droit quand on presse sur nos papiers. Il ne faut pas aller jouer avec ça. Là. Alors, je vais réaccentuer. Ici, ça va peut-être être plus facile parce que j'ai plus épais de page. Puis, ici, la même chose. On va plier comme ceci. Vous pouvez toujours aller comme ceci. Quand vous avez du papier pas trop épais, vous pressez tout juste sur la petite... la deuxième ligne ici, alors ça nous fait un beau petit gousset comme ceci. Ici, j'ai à peu près 3 mm. Et avec du 1 mm, 2 mm, c'est plus difficile à faire. Ça. OK. Je mets la colle encore sur l'extérieur de la bande de collage. Ici. Puis lui, je vais ouvrir ici, puis je vais l'installer en bas. Puis ici, moi, mon outil pour faire des perforations, il se trouve être plus étroit, plus grand, c'est-à-dire que ma page, mon petit rabat, la largeur de mon petit rabat. Alors, je vais aller faire tout de suite arrondir mes coins. Moi, j'arrondis toujours les coins de tous mes rabats. Alors ici, je vais le placer tout bien droit ici, bien égal, avec le bas. Assurez-vous que votre petit gousset il est bien à 90 degrés ici. Alors, idéalement, ce qu'on aime faire, c'est qu'on aime plier pour voir le gousset où est-ce qu'il est. Alors, à ce moment-là, tout ce qu'on a à vérifier, c'est de coller la bande de collage sur le côté ici. Je vais remettre de la colle parce que là, c'est tout enlevé. Comme ceci. Alors là, je vois mon gousset. Alors, ici. Tout juste sur le côté de la page. Mon angle est bien 90 degrés. Puis sur les côtés, je suis bien droite aussi. Je vérifie comme ceci, voir si c'est bien droit. Parfait. Alors là, je vais le stabiliser un tout petit peu, sans écraser mon gousset, tout juste ici sur le côté, sans écraser sur le côté. Là, je vais l'ouvrir tranquillement, puis je vais aller presser à l'intérieur. Attention, quand vous l'ouvrez, parfois, il peut se déplacer. Alors, c'est important de bien tenir la bande de collage sur place avant d'aller presser. Là, vous vérifiez si tout est correct. Alors, ou bien on va l'avoir comme ceci, ou bien on peut l'avoir comme ceci, comme vous voulez. Moi, je vais le faire comme ceci, je vais faire une petite attache ici, avec des petits cercles. Ça, je vais vous montrer après. On va commencer par faire l'intérieur. Alors ici, j'ai pris une feuille encore. Si vous avez A4, prenez-la au maximum, vous coupez au centre. Alors, vous trouvez le centre, vous coupez. Et là, on va se trouver à faire des rabats. Alors ici, on est un petit peu trop haut. Alors, je vais me trouver à... Je vais faire des rabats sur les côtés. Alors, je vais calculer la hauteur de la page à l'intérieur des lignes de pliure, qui est à être 1 mm plus court. Alors, je vais mettre une sur l'autre, couper exactement la même chose, les deux. Bien égal ici, quand vous mettez les deux ensemble.
pour couper, assurez-vous que c'est bien égal. Parfois, on a un petit peu de déchirure, alors avec le petit papier sablé comme ça, on se trouve à tout enlever les petites déchirures. Comme ça. Alors là, ici, je vais me faire une bande de collage ici et ici. Je vais me faire comme deux petits côtés comme ça en plus. Alors, une ligne de pliure sur chaque côté. Environ 1 cm. Alors, quelle que soit la largeur de votre papier, faites votre ligne d'1 cm. Oh, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Ici, je vais le faire. Puis, on va les plier. On va commencer par biseauter. Bon, on coupe la petite pointe ici. Juste la largeur de la bande de collage. Ici, comme ceci. On va plier tout ça. J'aime bien faire un arrondi comme ceci. Je trouve que ça écrase bien la bande de collage. Ça fait des rabats qui se ferment mieux. Alors, je mets la colle ici. Alors, j'en mets un à gauche et un à droite. Comme ceci. Alors là, vous assurez d'être bien à l'intérieur des plis. Alors ici, on doit voir le pli de chaque côté. En haut et en bas. Ça, je me place tout juste sur le côté de ma page ici. Je vais aller l'ouvrir ici. Vous voyez comment ça se déplace. Il faut faire attention. Puis, je vais faire la même chose avec l'autre plus tard. Là, pour le fermoir, c'est comme il faut, là. Le fermoir, alors je vais me prendre une petite chute encore, quelle qu'elle soit. Alors, peut-être qu'on peut prendre assez large pour pouvoir mettre une petite carte. Alors, on peut aller regarder avec vos cartes qu'est-ce que vous avez comme format. Alors, on peut prendre la largeur d'une petite carte. Mais moi, j'aime bien avoir plus large, puis mettre un petit papier uni à côté. J'appelle ça des incrustations. Ceux qui n'ont pas connu encore, mais qu'est-ce que c'est que mes incrustations? Alors, c'est pas nécessaire que vous fassiez. Je vais m'assurer que je suis assez haute. Alors, je vais peut-être aller 1 mm plus bas. Je me fie à ma petite carte pour avoir au moins la hauteur, pour être obligé de couper ma carte. Comme ceci. Alors, ma hauteur est bonne. Et puis, on va se faire aussi une petite ligne de gousset d'environ 2 mm. Alors, vous voyez, celle-ci et celle-ci. Alors, je plie les deux. Comme ceci. Les 3 plis, c'est un petit peu embêtant. Je n'ai pas le bon ici. Ça. Alors ici, j'ai mon petit gousset. Je vais annoncer. Vous voyez, j'ai un petit gousset de 3 mm. Ça prend quelque chose parce que vous allez embarquer par-dessus, alors c'est important. Et puis, je vais couper un peu parce que j'ai trop large finalement. Je me garde à environ 1 cm ou un petit peu plus. Et puis, là, je vais arrondir mes coins tout de suite. Puis, je vais mettre ma colle. Ok, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vraiment faire ceci, comme ceci. Et puis, je voulais le coller ici à l'intérieur. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va trouver le centre qui est ici. 10. Puis, le centre ici aussi. J'ai 6 à peu près. 6 cm. Ici. On met de la colle ici. Et puis là, je vais coller sur le petit rabat ici. Puis je vais aligner mon centre de mon petit fermoir avec mon rabat. Puis je vais le coller complètement en bas. Alors, il faut que le petit gousset qu'on a fait dépasse. Un petit espace de 3 mm pour que ça dépasse. Comme ça. Alors là, on va voir ça, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Puis là, je vais avoir un onglet rotatif qui va venir fermer ici. Alors, je vais voir s'il me reste du temps. Alors, onglet rotatif. Quand vous installez un onglet rotatif, là où vous allez l'installer, il faut avoir maté le dessus. Alors, tout faire vos incrustations, vos cartes, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas avoir fait rien à l'intérieur. Ou surtout pas là où est-ce qu'on va mettre la petite attache. Okay? Parce qu'on va avoir des petites pattes d'attache parisienne. Puis on ne voudrait pas les voir. Alors, vous allez prendre 2 papiers comme ça. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 6. Alors, vous allez en coller 2 ensemble. Alors, moi, j'utilise une perforatrice de 2,5 cm ou 1 pouce de la marque Fiscal. Alors, je mets de la colle un peu partout, mais toujours petite quantité. Je mets ça bien égal pour que ce soit bien juste. Qu'il soit égaux. Ensuite, vous allez mater aussi le dessus ici. Moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas rendue à faire le matage.
Alors ici, j'ai un petit poinçon de 1 mm. Alors, je vais faire un trou à 1/4 diamètre. Alors, la moitié est ici, le quart est là, environ. Alors, je ne conseille pas d'aller trop vers le centre parce que ça ne tournera plus. Trop sur le côté, c'est peut-être un peu trop sur le côté. Alors, 1/4, je trouve que c'est parfait. Alors là, vous allez vous trouver à avoir votre centre ici. Vous avez trouvé. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre petit onglet comme ceci, vis-à-vis centre, mais vous allez vérifier quand tout est bien vertical ici. Alors, bien à plat ici, lui bien perpendiculaire avec la table. Là, vous allez placer votre petit onglet, votre petit onglet rotatif, 1 mm en haut pour dégager ici. Là, vous allez faire une marque ici. Puis, vous allez l'ajuster pour, si la marque avait été ici, alors vous allez faire le trou vis-à-vis ici, mais vis-à-vis le centre. Alors moi, ça a donné que j'étais exactement au centre. Alors, faites un petit trou ici. Vous allez avoir tout maté, ça va être plus épais. Ensuite, vous allez placer la petite attache parisienne. Vous allez l'attacher ici. Vous allez ouvrir les petites pattes derrière. On écrase un peu, pas trop. Et puis là, vous allez vous trouver à fermer comme ceci. Là, c'est rond, c'est mou et tout. Et quand tout va être maté, ça va être tout plat. Alors ça va être facile, ça va rester. Vous allez voir, ça va être tout rigide. Alors voilà, je vais être rendu à mater tout ça. Alors ça, je mets ça de côté. Ça se trouve être la page 1. Alors je vais l'écrire ici, numéro 1. Numéro 2. Alors là, c'est très simple. J'ai pris 2 feuilles, exactement à la hauteur de la page. OK, comme ça. J'ai pris toute la longueur. Alors moi, j'ai 28 cm. Si vous avez 29 point quelque chose, parce que vous avez du A4, c'est parfait. Alors, vous allez couper ça. Vous allez faire une ligne de pliure juste pour avoir 1 cm pour une bande de collage. Juste une de chaque côté. Ensuite, alors là, vous allez calculer. Vous pouvez la plier tout de suite, puis biseauter les coins. OK. Là, vous allez l'installer ici. Alors là, vous allez trouver le centre de votre tâche. Alors, ça va être environ 10 cm, 4 pouces. Alors, ici, le centre est ici. Alors là, si vous installez votre gousset, votre bande de collage pliée tout juste sur le côté ici, vous faites une marque tout juste à l'intérieur, alors du côté gauche, pour le rabat de gauche, de votre marque du centre. Okay. Puis vous en faites une autre encore, même chose ici. Vous pouvez la remesurer pour avoir la même chose. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Alors je fais ceci. Vous allez pouvoir faire les mêmes mesures que l'autre. Vous allez avoir à 1 mm du côté droit, sur le rabat droit du centre. Alors moi, si je prends ma bande de ma planche à rainure, alors moi je vois que si je plie tout ça bien comme il faut ici, j'arrive tout juste à 4 pouces. Vous allez voir vous qu'est-ce que ça donne. Alors j'en fais une autre ici à 8 pouces, comme ceci. Ça va se trouver être des accordéons. Alors on n'a pas besoin de calculer d'avoir plus petit parce que c'est à l'intérieur, etc. Tout juste comme ceci et 8 pouces. Alors là vous avez plié ici, donc vous allez plier comme ceci et l'autre comme ceci. Alors, vous avez un accordéon automatique. Vous allez arrondir vos coins. Faites la même chose avec l'autre. On va le coller ici, mais avant il faut penser au fermoir. Alors moi j'ai pensé prendre 2 bandes de mes chutes encore. Alors vous pouvez les mettre au centre, en haut, comme vous voulez. Alors vous allez faire une ligne de pliure ici. Je vais prendre ma petite planche. Environ 1 cm. Puis faites-vous un bon gousset de 3 mm. Ça devrait suffire. Sur 2 cartes comme ça. 2 bandes comme ça. 3 ou 4 mm. Si vous avez du papier plus épais que 250 grammes, il faudrait aller à 4 mm certain. Alors on plie les deux comme ceci. Là, on va les coller où est-ce qu'on veut. Ce n'est pas nécessaire que ce soit au centre. Pourvu qu'ils soient égaux, les deux. Alors, je vais mettre, si vous ne voulez pas être au centre, allez vraiment pas au centre. Sinon, ça a l'air de dire, bon, je me suis trompée, je n'ai pas vraiment trouvé mon centre. Je n'ai pas bien calculé. Alors, bien droit ici, bien égal ici. Ici, vous pouvez mesurer si vous voulez avoir la même chose. Je tiens ma bande de collage. Je m'assure que ce soit droit aussi sur mon tapis ici. Alors, je place bien droit ici. Si ce n'est pas droit, pas du tout. Alors, je vais aller l'ajuster.
comme ceci. Tout juste la ligne du côté de la bande de collage qui est ici. Je vais aller voir si c'est droit ici. Parfait. Quand on a un gousset, c'est difficile à calculer si on est droit sur la page. Alors, on est mieux d'avoir un tapis bien s'enligner ici et bien s'enligner ici. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Là, puis vous servez de l'autre pour vous placer bien droit. Inégal, comme ceci. Vous pouvez mesurer aussi si vous voulez. Ça comme ceci. Je vais me mettre droite sur mon tapis. Je vais ouvrir ici. Je vais m'assurer d'être droite encore sur mon tapis. Comme ça. Parfait. Vous avez deux bandes. C'est pas vraiment trop large. Alors moi, je vais me garder 2 tiers, 2 tiers. Alors j'enlève un tiers au bout ici, un tiers au bout ici. Alors vous calculez le tiers ici et ici. Puis je vous reviens tout de suite avec les accordéons installés ici. Comme ceci. Vous allez en avoir un autre ici. Alors je vous reviens tout de suite parce que je voudrais vous montrer comment faire le petit fermoir qu'on glisse là-dessus. Alors ça va être dans le même tuto, la même journée. Revenez tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.